Face à une crise, on peut paniquer ou bien jeûner. Esther, elle, a choisi de se tourner vers Dieu plutôt que vers le roi. 3 jours sans manger, mais remplis de foi. Et si, nous aussi, on apprenait à combattre à genoux plutôt que debout? La pensée du jour se trouve dans Esther 5, verset 1. Au bout du 3e jour de jeûne, Esther revêtit ses habits royaux et se tint dans la cour intérieure du palais impérial, en face des appartements de l'empereur. Celui-ci siégeait sur son trône dans le palais, en face de l'entrée de l'édifice. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. J'espère vraiment que ces méditations te touchent et te font du bien. Quand Esther apprend le décret de destruction qui vise tous les Juifs, elle se retrouve face à une situation dramatique. Elle est impératrice, mais même elle n'échappe pas aux règles strictes de la cour perse. S'approcher du roi sans y être appelée, je te rappelle, c'est risquer la mort. Elle se sent impuissante entre l'urgence de la situation et la peur bien réelle pour sa propre vie. C'est alors que Mardochée l'exhorte à ne pas se taire. Esther comprend que son rang n'est pas un refuge, mais une mission. Et avant de faire quoi que ce soit, elle prend une décision spirituelle forte. « Va, dit-elle, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. » Elle ne se précipite pas, elle ne fonce pas tête baissée. Elle commence par se placer devant Dieu avec tout son peuple. Elle-même jeûne et prie. C'est seulement après cette démarche profonde d'humiliation et de dépendance qu'elle se présente devant le roi. La délivrance commence dans le secret, dans le renoncement, dans l'intercession. Face à une crise immense, Esther et le peuple juif ne réagissent pas par la panique, ni par des stratégies humaines, mais par un retour à Dieu. Ils choisissent le jeûne, non comme une coutume religieuse vide, mais comme une expression de leur foi. Le jeûne biblique est toujours lié à la prière. Il ne sert pas à forcer la main de Dieu, mais à transformer ton cœur. C'est une manière de dire « Seigneur, je dépends entièrement de toi ». Cela va au-delà de l'absence de nourriture. C'est une posture d'humilité, de recentrage, de soif spirituelle, plus forte que les besoins du corps. Ce que cette histoire te montre, c'est que Dieu agit puissamment quand son peuple l'invoque avec sincérité et persévérance. Le jeûne purifie ton regard, libère ton cœur de ce qui l'encombre et aligne ta volonté sur celle de Dieu. Il te rend disponible à son œuvre. Lorsque la détresse frappe dans la famille, dans ton église, dans ton propre corps, dans tes émotions, ton réflexe naturel est souvent de chercher des solutions humaines, rapides, concrètes. Et pourtant, Dieu nous invite d'abord à lever les yeux vers lui. Le jeûne et la prière sont des armes spirituelles puissantes que l'on néglige peut-être trop souvent. Esther te rappelle que dans les moments les plus critiques, ce sont ces armes invisibles qui ouvrent les portes fermées. Ce sont elles qui renversent les décrets injustes, déplacent les montagnes, comme dit Jésus, changent les cœurs. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent avec ardeur. Choisis une journée ou un repas cette semaine pour jeûner. Soit seul, soit avec d'autres personnes. Consacre ce temps à la prière pour une situation qui te dépasse, personnelle, familiale, sociale ou spirituelle. Et écris ensuite ce que Dieu met dans ton cœur. Et attends-toi à son action. Le jeûne bien vécu prépare le cœur à discerner, à obéir. Que Dieu te bénisse abondamment.